Edwige Diaz, bonjour. Le bassin d'Arcachon vient d'être frappé par un incendie d'une ampleur exceptionnelle. Quelle est votre réaction quand vous voyez ça et surtout quand vous comprenez l'ampleur de l'incendie qui est incontrôlable? Oui, c'est vrai que malheureusement, notre département de la Gironde a encore été frappé par un incendie d'une grande violence. Et là, ça n'est donc pas la première fois. Moi, ce que je regrette, c'est que aucun enseignement n'a été tiré des méga-feux que nous avons déjà subis en 2022. Donc bien sûr, ce sont de très mauvais souvenirs qui sont remontés. C'est de la tristesse à l'égard de ceux qui ont perdu beaucoup. C'est de la reconnaissance à l'égard de ceux qui se sont mobilisés pour sauver ce qui pouvait l'être. Donc je pense bien sûr aux pompiers, à la DFCI, aux agriculteurs, aux entrepreneurs, aux bénévoles et aux élus locaux. Mais c'est aussi et surtout de la colère parce que je pense que ce drame aurait pu être évité ou à minima contenu. D'après vous, est-ce qu'il y a eu un manque de moyens sur le terrain? Oui. Absolument. Je disais que aucune leçon n'avait été tirée de 2022, c'est vrai. Et je vais même vous dire, c'est pire que ça, ce sont des promesses qui ont été formulées après 2022 qui n'ont pas été tenues. Bien sûr que tout le monde a rappelé les propos d'Emmanuel Macron, qui s'était engagé à renouveler les 12 Canadair français vieillissants et à en acheter 4 supplémentaires. Cette promesse n'a pas été tenue. Et même pire que ça, Gabriel Attal a diminué l'enveloppe allouée à la sécurité civile de 50 millions d'euros, quand l'État français, lui, quelque temps après, donnait 50 millions d'euros à la sécurité civile tunisienne. C'est M. Darmanin qui avait annoncé l'implantation d'une base de Canadair dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Et c'est M. Retailleau qui a enterré ce projet de base aérienne. Ce sont des moyens qui ont été promis, une forêt qui devait être replantée différemment. Et finalement, rien n'a été fait. Donc pour vous, l'État a failli? Oui. Et que répondez-vous aux personnes qui accusent votre parti de ne pas avoir voté en faveur de l'augmentation de ces moyens, justement? C'est faux, je le dis. Nos opposants politiques, qui ont une lourde responsabilité dans la situation incendiaire de notre département, essayent d'allumer, c'est le cas de le dire, un contre-feu. Et ils essayent d'accuser le Rassemblement national d'une responsabilité qu'il n'a absolument pas. Au contraire, nous, au RN, nous avons été force de proposition. Nous avons déposé des amendements pour, par exemple, doter la France de kits A400M. Ça a été refusé en Assemblée. Nous avons déposé un amendement pour recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Cet amendement aussi a été refusé. Nous nous sommes battus, par exemple, pour que les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient d'une bonification de leur retraite. Ça n'a pas été le cas. Et nous avons évidemment demandé au gouvernement s'il allait appliquer la promesse d'Emmanuel Macron, donc de renouvellement de flotte des Canadair. Moi, je l'ai fait au moyen d'une question écrite. Et là aussi, ça n'a pas été fait. Donc en fait, nos adversaires, qui portent une responsabilité, aujourd'hui essayent de se dédouaner en nous accusant, nous, de ne pas avoir fait le travail. Ce que ne disent pas nos adversaires, c'est que eux, ils voulaient augmenter les taxes. Voilà. En fait, ils disaient pour mieux financer les SDIS, donc les services de secours et d'incendie, les pompiers en gros, il fallait augmenter les taxes. Nous refusons que les Français payent encore davantage de taxes alors que les Français sont déjà totalement surtaxés. En revanche, nous avons déposé par voie d'amendement et par voie de proposition de loi justement un nouveau dispositif pour permettre une meilleure répartition de la TSCA. Donc en fait, c'est la taxe sur les contrats d'assurance, c'est ça notamment qui finance les SDIS. Donc nous avons déposé une proposition de loi et un amendement pour améliorer la répartition, la clé de financement des SDIS, et nos adversaires ont voté contre. Alors comment déterminer les responsabilités sans tomber dans un débat politique? Non mais en fait, à un moment donné, il faut faire de la politique. Voilà. Je veux dire, ceux qui sont au gouvernement sont élus pour mener des politiques publiques. Donc oui, il faut faire de la politique. Sinon, si on ne veut pas faire de la politique, on ne se fait pas élire à un mandat électif. Voilà. Si vous aviez un message à adresser au président Emmanuel Macron, quel serait-il? Partez. Et un message aux habitants du bassin et de la Gironde? Je vous soutiens. Je partage profondément votre peine.
Je suis comme vous attristée par la défiguration de notre paysage. Je partage les angoisses que vous avez pu subir, étant moi-même de Gironde, évidemment que j'ai des amis de la famille qui ont été ou évacués ou menacés d'évacuation. Et donc je vous félicite déjà pour votre résilience, pour votre engagement, pour votre discipline, parce que quand on vous a demandé de quitter vos maisons, vous l'avez fait, ce qui a facilité le travail des gendarmes. Donc on sera à vos côtés pour la reconstruction. Moi j'ai déjà saisi la ministre de l'Environnement pour soutenir les sylviculteurs dans leur reconstruction. Et donc je me tiens bien sûr à la disposition de tous les citoyens pour porter leur voix devant ce gouvernement.